Il est 18 h, le centre de Paris, près de 21 degrés. Et il y a une habitude ici, notamment avec les Parisiens, dès qu'ils le peuvent, et ils en ont bien raison, c'est de se retrouver dans des points de parc comme ici, où chacun prend une chaise, saisit sa place, et puis fait le plein de soleil, de détente, dans ce paysage juste incroyable, avec toutes ces décorations qui sont de vraies décorations pour le coup, parce que moi qui habite à Montréal, nous avons des imitations haussmanniennes, mais ici c'est quand même l'original. Et ça nous ramène à nous poser la question, quelle est ma définition du bien-être? Quelle est ma définition du bonheur? Quelle est votre définition du bien-être, du bonheur? Et la direction dans laquelle je veux vous emmener dans cette courte vidéo, c'est quand exactement vous allez savoir que vous êtes exactement heureux. Je te donne un exemple. Combien d'étudiants disent « Ah, si seulement je pouvais avoir ce diplôme ». Plus tard, ils ont le diplôme et rien ne se passe dans leur niveau de bonheur. C'est un cliché, mais ça existe. Plus tard, j'aimerais tellement être marié, tellement trouver l'homme ou la femme de ma vie. Plus tard, la maison. Plus tard, ou alors la voiture avant. Ce que je veux vous dire, c'est que... Et le salaire, le poids, la santé, les enfants. C'est-à-dire que on est rarement dans l'instant présent. Et la belle leçon que je vois autour de moi, et vraiment, c'est que là, on a des êtres humains au cœur d'une ville qui prennent le temps de se retrouver, de discuter, de partager, de se retrouver même avec eux-mêmes et de profiter du soleil, profiter de cette eau. Vous voyez ces deux dames qui discutent ensemble. Je crois que souvent, on se fait un monument du bonheur. Un diplôme, de l'argent, un salaire, une maison, une voiture, beaucoup de matérialisme, mais au final, regardez bien. Et proportionnellement, il y a très peu de gens qui savent apprécier les petites choses de l'instant présent. D'embrasser vos enfants avant de partir le matin, de les retrouver le soir, un repas en famille. Vous savez, ça paraît très blabla ce que je suis en train de vous dire, sauf que la plupart des gens ne le font pas et restent toujours dans la projection. Et je suis le premier à vous dire, foncez, développez votre carrière, vos affaires, passez à l'action. Mettez-vous à 110% pour aller plus loin, vraiment pour développer votre carrière et vos affaires. Ça, c'est très important, mais en revanche, il y a quelque chose qui est encore plus important. C'est quand même d'apprécier l'instant présent, de choisir vos instants présents. Et je crois que lorsque vous allez être capable comme cela de prendre une pause, de développer ses affaires, oui, bien sûr, mais de prendre une pause et aussi de vous régénérer. Parce qu'on ne tient pas très longtemps sur cette capacité à s'auto-régénérer. Et je ne crois pas que ce soit utile et qu'il faille forcément faire de grandes envolées lyriques pour se régénérer. Un parc, une marche autour de chez soi, ces belles tulipes d'ailleurs, ou ce point d'eau derrière. Vous comprenez cette image? Et voilà ce que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Très simple avec cet exemple de personnes autour de cette fontaine. Pour tenir sur la durée et pour vous auto-régénérer chaque jour. Et je vous le dis très simplement dans cette vidéo et improviser une nouvelle fois, parce que c'est ces instants-là que je veux vous partager, des réflexions spontanées, sans grandes envolées lyriques ou préparations, mais faites en sorte pour tenir sur la durée d'apprécier l'instant présent et les petites choses et pas forcément d'immenses choses. Et à partir de ce moment-là, là vous allez performer, là vous allez produire, là vous allez être productif et tenir sur la durée. Pensez à cela, mes amis. L'instant présent.